Coucou les petits loups, merci infiniment d'être présent pour cet audio. Début 2026, on vous souhaite, bien évidemment, moi et la voix off, Chloé, on vous souhaite que tous vos vœux se réalisent. Donc je m'adresse évidemment à tous les petits loups et que tout se fasse exactement comme vous le désirez, dans la joie, la bonne humeur, l'équilibre, la bienveillance, que le malsain, le déviant, le toxique et patati patata ne fasse pas partie de vos vies. Quoi qu'il en advienne par la suite, même si on va devoir se défendre un petit peu encore, restons dans la lumière. C'est très important. Il n'y a que des bonnes choses qui sont arrivées en 2025 malgré les tempêtes, les bourrasques, les ouragans, les coulées de boue, les emmerdes administratives, banques, et j'en passe, la famille, les amis, les conjoints, les trucs, quoi. Bref, tous ces nœuds qui se sont faits en 2025, et c'était en 2025. Les répercussions pour certaines choses vont être encore en suspens en 2026, mais je reste persuadé qu'avec ce qui est en train d'arriver, tout va s'évaporer. On va être heureux. Nous allons être heureux. Ah oui, vous avez bien vu que pour 2026, ça démarre fort. D'un côté des drames, de l'autre côté des libérations, beaucoup d'arrestations. Donc, bon, pour encore ceux qui m'ont écrit me disant qu'ils ne voyaient pas de changement, forcément, en France, c'est très particulier. Et puis, voilà, quoi, vous le savez, tout est tronqué, tout est faux, tout est inversé, on va dire. Et puis, je tiens quand même à souligner quelque chose qui n'est pas anodin, hein, et qu'il faut garder bien ancré dans nos cœurs. J'ai envie de vous rappeler juste une petite chose qui a sa grande importance pour les vrais patriotes, bien entendu. Donc, je m'adresse à vous, hein. Je sais que vous êtes, vous les petits loups, des vrais patriotes. Il faut savoir que la langue universelle de 1717, alors attention, je vous vois arriver. Les dates ont été faussées. Donc ça, vous le savez, vis-à-vis de la Tartarie, la Grande Tartaria, tout a été mensonge et malversation, hein. Tout a été annulé, éradiqué, supprimé, et ainsi de suite. Donc tout ça pour implanter leur ordre à eux, les nouveaux arrivants. Donc ne prenez pas compte des dates. C'est franchement pas le plus important. Mais bon, les dates sont notées. Je les ai mémorisées parce que tout simplement, quand à un moment donné de nos vies, on lit des choses, même si on est très éclairé, on tente d'essayer de comprendre qu'avec les dates, peut-être il pourrait y avoir des vérités cachées. Et en fait, les dates ne correspondent à rien du tout. Donc, voilà. Donc, pour les Français, hein, je vais faire un petit rappel, c'est que la langue universelle, soi-disant de 1717 à 1900, était le français. La langue universelle, hein, était le français. Cette langue n'était pas parlée de partout dans le monde. Et quelque chose qu'il faut aussi notifier, et ça vous pouvez le retrouver sur Internet et faire vos propres recherches, hein, bien entendu, l'anglais n'existe pas. L'anglais a été créé par l'architecte de notre monde, Mendes Baphomet, à partir de 1900. Vous pouvez certainement retrouver des traces sur Internet et faire vos recherches, encore une fois. C'est très important d'aller faire ces recherches et ne pas toujours ovaliser ce que je dis. Donc,
Mendes Baphomet à partir de 1900. Avant, il n'y avait aucune trace de l'anglais, en fait. Voilà. C'est très étrange, mais bon, c'est comme ça, d'anglais. Et aucune trace d'anglais trouve des vraies preuves que l'anglais existe avant 1900. Rien ne prouve que l'anglais existe depuis 1900, donc, ou avant. Comme les bébés que Mendes Baphomet et malheureusement Eneli Anerona a élevé artificiellement ont propagé l'anglais, tout simplement. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de Nelly Anerona et puis Mendes Baphomet. Je pense que vous pouvez, encore une fois, et je vous pousse à le faire, en 2026, il va vraiment falloir faire vos propres recherches et ne pas croire tout et n'importe quoi et surtout n'importe qui. Voilà. J'ai fait mes recherches, et bon, je suis tombé là-dessus il y a fort longtemps, mais je l'ai ressorti parce que ça je pense, une corrélation avec ce qui est en train d'arriver. Voilà, on décrit la France, on la détruit, on la martyrise, on la refait, on invente n'importe quoi pour faire chier les gens. Ça, c'est une certitude. En fait, moi, j'imagine vraiment, et ça, je n'ai pas de preuves, enfin, j'ai pas de preuves. Les institutions sont là de toute façon, donc voilà. Mais je reste persuadé qu'il y a des institutions entièrement vouées à nous emmerder. Et à nous soutirer le maximum de blé qu'on a gagné. C'est-à-dire que depuis même avant 1900, depuis que les nouveaux dirigeants, on va dire, les voleurs, les grands voleurs, eh ben je pense qu'ils, dès le départ, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient parce qu'ils l'avaient fait ailleurs. Et que ça ne s'invente pas du jour au lendemain et on ne fait pas des plans sur la comète sur plusieurs décennies sans déjà avoir fait ce genre de choses et avoir vu ce qui fonctionnait et pas. Et j'imagine que cet empire du malheur qui nous maintient la tête sous l'eau est vraiment fait pour nous emmerder. On pourrait vivre une vie parfaite, tranquille, on ne demande rien à personne, on veut vivre normalement, travailler, avoir un peu d'argent, et puis aller acheter ce qu'on a envie d'acheter, se faire plaisir avec les choses qui nous font plaisir, et voilà, une fois que votre porte est fermée, ça ne regarde personne ce que vous faites à l'intérieur, des maquettes, couper de la moquette, manger des croquettes, bon bref, chacun fait ce qui lui plaît. Et puis j'avais aussi, donc voilà, cette structure maléfique existe bien, c'est une certitude. Et d'ailleurs, je n'en veux pas, bien sûr, aux âmes qui travaillent dans ces structures et qui ont leur chèque à la fin du mois et qui suivent des protocoles et qui pensent appliquer correctement le protocole, sinon ils sont tapés sur les doigts, voire avoir des problèmes et même se faire licencier. Donc, ils font leur boulot. Ils le savent que ça va nous emmerder, que ça va nous mettre dans la merde, mais ils le font. Parce que il faut qu'il l'applique. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais aussi en 2026 pointer du doigt. C'est que parfois, il est bon de faire un pas en arrière et de ne pas appliquer une certaine procédure qui pourrait ruiner, on va dire, un très grand groupe d'âmes qui viennent à cette administration. Moi, personnellement, je préfère me faire licencier que de faire chier tous les gens qui viennent avec leurs papiers, avec leurs larmes, avec leur lourdeur de cœur, et en plus leur enfoncer le couteau dans la plaie, là, leur disant il faut ça, il faut ça, il faut ci. Et voilà, moi je ne suis pas du tout de ce genre-là. C'est pour ça que d'ailleurs je vis avec presque rien et qu'il me reste d'ailleurs sur pratiquement 60 ans de vie sur la planète, il ne me reste rien à part mes couleurs, mes crayons, et d'être bien sûr, comment vous dire, presque cajolé avec Chloé, et puis être bien accompagné,
Et ça, c'est très important, on se soutient l'un et l'autre, et je soutiens tous ceux qui ont besoin de l'aide. D'ailleurs, voilà pourquoi on a créé les festivités des petits loups. Donc voilà, une petite aparté, et vous dire qu'au mois d'avril, ça sera avec une très 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 grande joie qu'on va tous vous retrouver. Et ça, c'est très important de se retrouver, de se voir, de partager nos mots, partager nos vies, discuter, partager un bon repas, du vin pour certains, du thé pour d'autres, de la limonade encore pour d'autres. Le plus important, c'est vraiment d'être réunis entre nous et de pouvoir, en tous les cas, ouvrir la porte au bonheur de ce qui va advenir en 2026. On va en discuter un tout petit peu dans cet audio du mois de janvier 2026. Et puis j'ai reçu effectivement d'autres petits mails qui m'ont un petit peu tracassé parce que je suis malheureux de voir à quel point tout n'a pas été compris, encore une fois par ces ministères des emmerdes qui nous tombent dessus, et j'ai l'impression que ça va jamais bien, on fait jamais bien, on fait pas assez, et puis donc on m'a écrit. Et honnêtement, j'essaie de répondre à tout le monde et de donner du positif, en tous les cas, pour avancer, pour se sortir de toute cette merde mentale qu'on nous envoie de toutes parts. Je tente tant bien que mal de soutenir autant que je peux les bonnes âmes qui me parlent. Je me défends aussi, j'ai les armes pour me défendre dans ma vie, que j'ai réduite à peau de chagrin, mais qu'est-ce que je suis heureux en fait, tant pis, j'ai perdu énormément, mais d'un autre côté, j'y ai gagné quelque chose d'encore plus précieux. Et ça, c'est le plus important, c'est de voir ce que l'on a, et puisque ce qu'on n'a plus, il faut pas trop pleurer dessus, si ce n'était pas quelque chose de très important qu'on nous a arraché. Voilà. Si c'est parti avec le temps, si c'est parti car l'univers l'a décidé ainsi, faut l'accepter. C'est très dur parfois, très difficile à vivre, incompréhensible par moments. On a du mal à s'y faire, mais d'un autre côté, avec le temps, on s'aperçoit que c'était pas une fatalité, mais il y avait quelque chose derrière tout ça, et que l'univers, lui, il sait, et il fait les choses de façon à ce qu'on avance. Voilà. Donc il retire des pions de l'échiquier, et ça nous martyrise le cœur, mais quelque part on apprend par la suite, peut-être bien plus tard même, que si c'était pas arrivé, on n'aurait pas pris le chemin qu'on a pris après. Ça, c'est important aussi de le prendre en considération. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est ce que je dis à beaucoup. Il faut l'oublier, ce hasard. Il y a un univers. Il y a un univers qui sait, qui entend, qui est parmi nous, au-dessus de nous, partout autour de nous, qui gère toutes les vies, mais en gérant toutes les vies, il y a un fil d'Ariane qui relie beaucoup d'âmes, beaucoup de vies. Et quand il se passe quelque chose dans nos vies, il y a une interaction avec une autre vie qui, elle, va vivre quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu, et qui va vivre aussi une autre chose. C'est le ricochet, n'est-ce pas? C'est l'aile du papillon qui bat de l'aile dans le désert, et le vent, d'un seul coup, à cause d'un battement d'aile, prend une autre direction. Alors bon, c'est farfelu, et j'imagine que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça en fait. L'univers arrive à faire dévier certaines choses, et je pense qu'il est fort en calcul. Il est très très fort en calcul. Ensuite, tout ce qui est vraiment destiné à vous trouve toujours sa place pour vous atteindre dans vos vies. Et tout ce qui ne vous correspond pas finit tôt ou tard par s'éloigner. C'est un fait, c'est ainsi. Il faut l'accepter, cela aussi. Tout
tout ce qui ne correspond pas à nos vies, de ce que l'on est infiniment dans notre être, finit par s'évaporer. Et même si vous êtes milliardaire, si vous faites tout et n'importe quoi avec ces milliards, ben vous allez finir ou par les perdre, ou par perdre en tout cas une partie de vous-même, voire la vie. C'est ainsi, ça s'est répété, ça se voit, c'est au vu et au su de tous. Regardez tout ce qui se passe quand les gens ont beaucoup d'argent, et ben ils perdent pied. Il faut laisser les choses circuler, bien entendu, il faut laisser les choses circuler, mais sans forcer, sans vous accrocher à ce qui veut partir. Car si vous vous accrochez à ce qui va et ce qui doit et qui veut partir, vous allez vous faire bien mal. Parce que ce qui doit partir. Ça peut être une vie, ça peut être du matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être la chaussure droite qui n'est plus avec la chaussure gauche, et donc du coup on va acheter une autre paire de chaussures et on va se sentir mieux et on va pouvoir aller plus loin. Et tout cela, faut le quantifier. Et même quand rien, voire même si plus rien n'a de sens sur le moment, par la suite, il y aura l'éclaircissement de toute façon pour qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là. Et qu'on a tout perdu ou on a tout gagné et qu'on est heureux enfin maintenant. Et qu'on cherchait ce bonheur et que ce bonheur parfois c'est peut-être un petit rien, une petite plume d'oiseau qui fait que quelque part on nous regarde et qu'un être veille sur nous et ça nous redonne espoir. Vous savez, l'espoir, c'est ce que vous véhiculez, vous envoyez, et ça se concrétise dans la matière. Chaque détour, chaque silence, et puis j'ai envie même de dire chaque changement ont un rôle. Et ce qui s'en va laisse automatiquement et souvent la place à quelque chose de bien plus aligné, de bien plus grand que tout ce qui existe en matière. Beaucoup de choses se passent dans l'invisible et ça, c'est palpable uniquement avec nos ressentis, et malheureusement ces ressentis que l'on a perdus, ils ont tout fait, les élites, pour qu'on n'ait plus de ressentis. Ils nous ont interdit de nous prendre dans nos bras, fut un temps, j'y reviens parce que c'est important. On nous a enfermés chez soi, on nous a fait du mal, on nous a forcés, et tout ça pourquoi ? Pour quelque chose qui a disparu en fait, qui n'avait pas lieu d'être. Donc vous voyez, tout ce qui n'a pas lieu d'être finit de toute façon par s'en aller. Mais quand même le test était concluant pour eux, car beaucoup ont fonctionné comme ils le désiraient. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que libérez-vous, quoi. Libérez-vous de ce qui ne nous nourrit plus, ce qui nourrit plus votre énergie, votre essence même, qui fait de vous qui vous êtes. Et votre espace intérieur mérite d'être rempli par ce qui vous fait du bien, uniquement par ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait voler de vos propres ailes. Il est important, à partir de 2026, de l'accepter et de vous dire que vous êtes très, très, très important. Vous êtes une particule de lumière dans le cœur de Dieu et que vous êtes très important. Aucune vie n'est faite dans le hasard ou le flou ou pour rien. Une vie qui naît, une vie qui a été créée, a tout son sens. Et vous avez tout votre sens. Et vous êtes pile à votre place. À l'heure actuelle, même si vous en chiez des ronds de chapeau, que la vie est difficile, qu'on traverse des moments vraiment très pénibles et que la douleur est difficile et qu'on vit souvent, on vit la perte souvent et le décès, particulièrement avec des êtres qu'on a beaucoup aimés, on vit notre deuil à notre échelle et comme on l'entend. Et ça, c'est important aussi, car un deuil se fait avec beaucoup de choses. Voilà, un arbre qu'on coupe, un être qui part, et ainsi de suite. Donc, il est important de remplir, en tous les cas pour 2026, que du positif qui fait de vous qui vous êtes. Retrouvez-vous, c'est hyper important, car ça va beaucoup vous aider pour ce qui va arriver. Où est notre place ? Je sais où est la mienne.
vous devez savoir certainement où est la vôtre et y rester et pas tenter de vous égratigner en cherchant à avoir plus ou je ne sais quoi. C'est très important, ça vraiment. Et votre bonheur n'est pas un hasard, vu que le hasard n'existe pas. C'est une construction, consciente, inconsciente et supraconsciente. Ça se construit à l'intérieur de votre espace même, de votre cœur. Encore une fois, qui mérite d'être rempli par ce qui vous fait du bien et qui fait de vous qui vous êtes pour vous faire grandir. Et il n'y a pas d'âge. Oubliez votre âge. Il n'y a pas d'âge pour grandir. Donc libérez-vous de ce qui vous nourrit plus du tout dans vos énergies. Il faut se libérer de cela. Votre bonheur n'est pas un hasard, car il n'existe pas. C'est une construction consciente et supraconsciente. Choisissez, avancez, écoutez vos besoins intrinsèques qui nourrissent votre vie. Aussi, bien sûr, votre quotidien, bien entendu. Si vous faites des perles, achetez des perles, les matières premières, les choses comme ça. Il faut faire ce que l'on sait faire de mieux. Si c'est de rendre du bonheur autour de soi, c'est de le faire. Faire des gâteaux, faites-les, et ainsi de suite. Mais être qui nous sommes, c'est très très important. Restez fidèle à ce qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui vont beaucoup vous aider pour ce qui advient pour 2026, où il y aura encore malheureusement des combats à mener. Il ne faudra pas baisser la garde, car si vous baissez la garde, vous allez prendre un coup. Donc de rester soi-même, être à sa place, savoir où est notre place, ne pas péter plus haut que notre cul parce que ça laisse de la merde derrière les oreilles, ça va bien. Ça va bien. Les détours inattendus sont parfois les plus beaux cadeaux que la vie peut vous faire. Eh oui, vraiment, les détours inattendus sont parfois les plus beaux cadeaux que la vie peut vous faire. Ils vous guident doucement vers des horizons que vous n'auriez jamais pu même imaginer. Laissez-vous guider doucement vers des horizons que vous ne connaissez pas. Faites le premier pas. Dans les arts martiaux, on a tendance à dire « Il ne faut pas avoir peur de ralentir, mais seulement de ne plus bouger. Car ne plus bouger, c'est la mort. Ne restez pas vissé sur une chaise toute la journée. Bougez, sautez, dansez, faites circuler votre chi, votre énergie vitale. Faites des pompes, des abdos ou je ne sais pas quoi. De la corde à sauter, c'est génial la corde à sauter. C'est complet pour un sport. Moi, j'aime pas trop courir, je suis pas sportif, mais la corde à sauter, c'est très bien. Aller marcher dans les bois, respirer, faire fonctionner son ressenti sur un arbre, une fleur, des scarabées, des libellules, tout ce qu'on peut voir. Et puis en hiver, il y a aussi des animaux, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de vie, donc c'est bien aussi de bouger, surtout ne pas rester vissé sur une chaise ou allongé dans un canapé tout le temps. Et rassurez-vous, allongé dans un canapé ou dans son lit, à lire ou à rien faire, on fait toujours quelque chose, croyez-moi. Et celui qui vous dit, lève-toi au lieu de rien foutre, allez bien l'embêter, celui-là, pour être poli. Parce que quand on ne fait rien, on fait énormément pour notre bien-être, énormément pour notre énergie, énormément pour voyager avec nos amis du cœur, pour faire des beaux rêves, pour faire de beaux voyages. Et celui qui est créatif, de les rendre en peinture, en dessin, en sculpture, en création de laine, de coton. Nous sommes artistes. Et de rien faire, ça nous fait voyager, car rien faire, c'est faire énormément. Donc, les gens qui disent toujours lève-toi au lieu de ne rien faire, voilà, vous savez ce que j'en pense. Et puis rappelez-vous, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Rappelez-vous de ça, il n'y a pas de hasard. C'est un mot qui a été entièrement inventé pour pouvoir justifier des choses qui vous arrivent, alors que souvent, vous avez des choses comme une somme d'argent, du bonheur, des rires, des sourires, rencontrer quelqu'un qui va partager votre vie,
On dit, ah ben le hasard a bien fait les choses. Non et non. Le hasard n'y est pour rien. C'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez construit. Vous avez été vers votre lumière et vous avez attracté cette lumière. Elle peut venir très tard. Elle peut venir vraiment très vite. Elle peut ne jamais venir parce que le timing n'est pas présent à l'heure actuelle. Et du coup, on fait une autre demande et cette demande arrive sous une autre forme. Ben, vous voyez, il faut parfois savoir changer son fusil d'épaule pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, avançons dans l'intelligence de qui nous sommes. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a seulement que des révélations sur qui vous êtes en train de devenir. Je vais vous le répéter. Il n'y a pas de hasard. Il y a seulement des révélations sur qui vous êtes en train de devenir. Vous comprenez? Devenir. Voilà, vous devenez. On a été et nous sommes devenus. Et nous allons grandir ensemble. Maintenant que les festivités des petits loups sont créées, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se greffer à cela, petit à petit. Et ça, faut l'accepter. Bien sûr, avec Chloé, on souhaite vivement qu'il n'y ait pas de toxique, de négatif, du malsain, du déviant. Vraiment, ça, on ne le voudrait pas. Et on espère que l'univers nous entend et qu'on n'aura jamais de soucis de ce côté-là. On demande juste que notre jardin soit fleuri et qu'on puisse se voir avec le sourire, entendre les enfants rire à gorge déployée, se courir après, jouer avec les animaux, observer la faune, la flore, et nous discutons de ce que nous avons été et où nous allons. Et ce qui est le plus important, c'est d'être ensemble. D'être ensemble. Ça oui, c'est très important. Il est plus que temps de se réveiller. Il est plus que temps de se révéler. Nous sommes qui nous sommes et nous n'avons pas à être qui ils veulent que nous devenons. Restons vivants, ancrés, forts, debout, humains, humus, humanoïdes, ce que vous voulez, même une poulpe. Mais restons qui nous sommes et soyons joyeux. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants, comme dit la chanson. Et bien plus d'un instant. Il faut maintenir, il est très important maintenant de cueillir la rose au temps présent. Il est très important de ne plus du tout officialiser ce que vous entendez dans les médias. Il est temps d'être ensemble pour pouvoir partager les meilleurs moments de nos vies comme les plus mauvais. Il faut savoir écouter, entendre et redonner de l'espoir et de la joie. Vous n'êtes pas seul et vous ne le serez plus tant que nous serons ensemble. Et j'espère que les festivités des petits loups seront là pour nous le rappeler, même quand je ne serai plus là. Il est très important que cela continue et qu'on prouve qu'on peut être heureux avec un bon repas, avec des rires, de la chanson, de la danse, des promenades et de partager nos vies, de ce que nous faisons de bien chez soi. Soyez créatifs. La création, c'est comme la connerie. Ça n'a pas de limite. Créez les enfants, créez un maximum. Faites partie de ce monde nouveau qui est en train d'éclore. 2026 va chahuter, va nous emmener bien loin, va nous faire découvrir des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, des révélations qui vont faire mal, mais on est là, on est présent, on est ouvert d'esprit, on est éveillé et on sait, et quand on sait, c'est de l'ordre du merveilleux. Et je vais vous dire, ce qui fait leur force en fait, c'est con, hein, mais ce qui fait leur force, c'est tout simplement qu'on ne sache pas où on va, alors quand on sait, ça les emmerde bien, croyez-moi. Ce qui fait leur force, c'est notre ignorance. Ne soyons plus ignorants, restons vivants. Amour, joie, bienveillance. On vous embrasse, les petits loups, on vous aime fort et on vous dit à très très bientôt. Prenez grand soin de vous
Et vive les petits loups, vive la vie, vive les enfants. Bye bye les petits loups et que la vie soit couleur.